si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous sommes dans la position d'être enfants de Dieu, nous avons appelé sacerdoce royal, nation sainte. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par Jésus-Christ, c'est par l'amour de Dieu. Père, je demande à toi merci pour cette semaine bénie, pour ce que tu peux faire pour cette œuvre, pour les gens qui te font toucher, pour les cœurs qui te font restaurer. Je te remercie pour les hommes de Dieu, tes serviteurs qui t'ont envoyé pour apporter ta parole, qui nous a bénis. Merci pour ta présence, pour ton esprit, pour la grâce qui te fait faire à nous. Qui te bénit ce moment, ce matin, Seigneur. Qui te touche chacun d'entre nous. Qui te parole bénis-nous ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait, Père. Fais grâce à ton serviteur qui m'est capable pour ta parole selon ta volonté et qui te l'ont volonté d'être fait en tout temps. À toi toute gloire, honneur, toujours. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, on passe un bon moment cette semaine, donc pas encore fini. Tentez aussi nous passer un moment extraordinaire, n'est-ce pas? Et je connais qui nous pas fatigués, non, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. N'est-ce pas? Qu'attendez, amen. Mais notre capacité en Christ nous garde pour ce soir. Nous vous reprendre un petit peu sur le thème de Love Beyond Feelings. Amen. Et on peut extrapoler un petit peu. Love Beyond Feelings, on peut dire un petit peu plus long. The love of God is beyond our feeling. Amen. Hier, nous finissons être bénis par le pasteur qui finit cause nous l'amour de Dieu. Love of God beyond our feelings. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui. Il le sera demain et sera éternellement. Il n'est pas changé, ce l'amour n'a pas changé. Ce l'amour est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par contre, nous vous trouvons un petit peu plus tard, ce qui change, c'est souvent our feelings, nos sentiments. Dieu finit compte en nous avant la fondation du monde, comme on finit de trouver hier. C'est l'amour pour nous l'éternel. On peut aller pour lire Ésaïe 54, 10. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il dit quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alors nous trouvons dans n'importe quel moment, n'importe quelle situation qui peut arriver, Dieu, sur l'amour, il peut rester, il peut être éternel, il peut être avec nous. Quel amour extraordinaire. Peu importe ce qu'il nous fait, peu importe nos situations, peu importe l'état qui nous était, peu importe nos feelings, comment nous sentons nous, n'importe quand. Sur l'amour, il n'a pas changé. Dieu, il n'a pas changé. Jean 3,16, nous tout connaissons ce verset-là, il dit à nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. Il finit donne ce garçon par amour pour nous. Il dit son Fils unique. Mais dans ce verset, il dit à nous que Dieu finit donne ce garçon pour nous pécher. Si nous allons lire aussi, une seconde, Jean 4, 9 à 10.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Un amour extraordinaire, son Fils unique, lui dit à nous. C'est que le ciel est là de plus précieux pour qu'il nous capables de vivre en lui. Mais ce qu'il n'est pas dit à nous là-dedans, il dit à nous qu'il donne ce garçon en sacrifice. Mais après, nous trouvons dans l'histoire la façon dont Jésus finit mort. Il ne pas nous donne sur la vie, comment dire, il a un coup de balle, il est mort, non. C'était rapide. Mais il souffert. Il souffert pour qu'il soit capable de nous saluer. Il finit un coup de fouet, il finit un coup de... mettre coulou dans la main, puis une pièce sur la main. Quand on entendait là, tout ce sang finit couler. Il finit mettre une couronne d'épines là sur la tête. Et il finit accepter tout cela. Combien d'entre nous sont capables de passer à travers cela? Pour le Père, moi imagine moi un moment dans le jardin de Gethsémani quand Jésus dit enlève cette coupe de moi, éloigne cette coupe si capable. Mais sur l'amour tellement, c'est pour ça qu'il dit Dieu a tant aimé le monde, tellement il est content en nous qu'il finit de dire non, il va jusqu'au bout pour qu'il nous puisse être sauvés, pour qu'il nous lâche ce matin, nous puissions louer lui et adorer lui avec sérénité, qu'il nous finisse d'être sauvés en Christ. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est lui, ce qu'il ne l'a pas connu. À travers ce sacrifice, cet amour que Dieu fait de nous, il fait de nous une position en Christ. Hier, le pasteur fait une cause de nous l'identité en Christ, qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est léger, mais il demande un grand sacrifice pour que cela soit possible. D'un amour extraordinaire, inconditionnel, comme le pasteur vient de dire, afin qu'il nous gagne une identité. Et souvent, ça l'identité-là, parfois pour nous, il vacille par une circonstance. Nous, l'identité, il y a un dicton, on laisse me dire comme ça. Il dit our identity, ou bien our value, is not in our doing, but is our being. C'est ce qui nous était. Et nous, being, ce qui nous était, il n'est pas capable d'être défini par quelque chose qui nous fait. Il est défini par celui qui fait une créer nous. Vous connaissez, nous, l'identité et nous valeurs, il est capable de varier dépendant avec qui nous peut benchmark, avec qui ça n'a pas été. Aujourd'hui, si je viens, par exemple, je pasteur, Vishnu, valeur qui m'a pour lui, valeur qui m'a pour lui, il n'est pas pareil que si valeur qui m'a pour un dimanche qui ne m'a pas connu. Un dimanche trop mal aussi, mais je n'ai pas aucune valeur pour lui. Pour mon papa, mon valeur est différent. Pour madame, mon valeur est différent. Et pour Dieu, mon valeur est différent. Au contraire, il y a une histoire qui m'a fait illustrer, une illustration. Il dit, un papa donne ce garçon une montre antique. Il dit, allez comme ça, fais évaluer sa montre là. Elle fait évaluer sa montre là. Le garçon là, allez, la première boutique qui est rentrée, il fait évaluer sa montre là. Maintenant, il dit, sa montre là, une vieille montre.
n'est plus vendé, n'est plus la mode, mais je donne toi $10 pour ça. Il vient de papa, il dit, papa, je gagne $10 pour ça montre là. Papa là, il dit, réal un autre magasin. Un magasin qui connaît un petit peu moins d'affaires, un petit peu qui comprend, on va dire, ça demain là. Il y a allé, là-bas aussi, il y a allé. Maintenant, il dit, oui, ben, ça monte là, il y a une telle valeur, et au cas de toi, $1000 pour ça. Il retourne avec ce papa, il dit, papa, tu connais, moi, j'ai $1000 cette fois-là. Et là, papa là, il dit, ben, il y a tel magasin, c'est un magasin d'antique, elle là-bas, elle présente là-bas. Il y a allé, elle présente ça même montant, et là-bas, on a proposé $1 million. Parce que c'est un monde qui n'est plus là, qui est unique. Et nous aussi, nous uniques pour Dieu. Nous uniques pour Dieu et nous valeurs quand nous en Christ, l'inestimable. 1 Corinthiens 6, 20, il dit à nous, quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Je t'appartiens à Dieu. Je te valeur en Christ et par rapport à ce que Christ dit, ce que la parole dit. Je ne valeur pas déterminé par ce qui doit travailler ou comment le pasteur Messi dit hier, quand on a trop néné, on appelle ou néné ou bien les coups, tout rappelé ou les coups. Ou pas, si on ne connaît pas, si on mal fait quelque chose, on a de nous un nom par rapport à ça. Mais nous valeurs liés en Christ. Et ça, c'est bien important que nous comprenions cela. Et la parole, il dit à nous, on connaît, je tout connais, mais nous lisons ensemble encore une fois, 1 Pierre 2, 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous n'sommes plus dans les ténèbres, nous dans la lumière. Nous finissons élus avant la fondation du monde, par Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Dans l'époque de la Bible, dans l'époque de Pierre, le sacerdoce était quand même un rang très haut. Nous finissons une nation sainte. Donc, peu importe nos péchés, nous finissons rachetés. Il n'y a plus une condamnation en Christ. Et nous finissons sanctifiés par le sang de Jésus. Donc, nous tous être appelés pour être saints. Peu importe nous passer. Peu importe ce que nous avons faire. Nous finissons parce que nous finissons acquis par le sang de Jésus. Amen. Pour content, c'est qu'Éphésiens 2:10 dit que nous sommes son ouvrage. Et l'anglais met cela en plus en valeur parce qu'il dit que we are his masterpiece. Et masterpiece, normalement, nous tenons ça là. Et on nous dit qu'il est vraiment une valeur inestimable, une grande valeur et qu'il est unique. Et voilà ce que la Bible dit de nous. Mais nous l'identité et nos valeurs n'ont pas changé. Mais comme on disait plutôt, our feelings do. Ce qui nous ressentit, ce qui nous pensons, les changer constamment. Et dans le monde, me connaît, je là, je suis souriant. Au travail, toilette, je revenu, je retourne, je vais bouder avec moi. Donc, du coup, pour montrer aux autres combien rapide d'échanger. Et souvent, par rapport à nos sentiments, c'est là qu'ils nous doutent de l'identité, nous commençons à douter de nos valeurs. Parfois même, nous doutent l'amour de Dieu. Et nos feelings, d'échanger, parfois, ils sont affectés par ce que Dimon pensait de nous, Dimon disait de nous. Et n'oublier, et ça mais n'oublier qui s'en a vraiment nous été. Parfois, il est capable de dépendre de nos situations
Et c'est, je ne connais pas pour eux, mais souvent, nous, me connais moi, c'est là, souvent là, quand nous connaissons une situation, il y a beaucoup d'affaires avec la situation financière parfois. Quand une situation financière pas trop bon, donc nous commençons à vaciller ou par les challenges de la vie. Nous finissons un petit peu avant la conférence, les vidéos, les Goliaths de tous les jours. Donc, vous pensez nous tout vivre cela. Et ce qui passait, c'est que plus la situation compliquée nous affectait nos sentiments, affectait ce qui nous ressentit. Et cela, en dépit de ce que Dieu ne change pas, nous penser sans eux. Parce que la première chose qui attaque, c'est nous penser. Et c'est ce qu'il les a fait. L'ennemi, il n'a pas envie qu'il nous demeure positionnés en Christ. Parce qu'Éphésiens, nous, quand nous positionnons en Christ, nous sommes positionnés dans les lieux célestes avec lui. Et nous pouvons trouver, là aussi, pas pour spoiler, mais il vient beaucoup à faire aussi avec nos capacités. Quand nous sommes bien positionnés, nous sommes bien en Christ, il détermine la capacité de faire des choses pour Dieu. Et le diable n'est pas contre cela, il n'est pas content de cela. La Bible dit à nous, dans Pierre, qu'il est comme un lion rugissant. On est, si je t'ai checké de documentaire, mais est-ce qu'ils ont tout un lion à l'assas? Si je ne pas un documentaire, peut-être je vais le roi lion, on va connaître. Donc, il montre aux autres qui vraiment, comment un lion à la chasse, il reste tranquille. La proie peut marcher paisiblement, tranquille, sans rien n'était. Un seul coup, il trouve le lion bondit au lit. Mais, gloire à Dieu, le diable, il veut faire comme un lion, mais c'est mort. La Bible dit à nous que le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Amen. Et donc, pour vous dire qu'il est menteur, il est menteur dès le commencement. La Bible dit qu'il est le père des menteurs. Et les yeux nous penser. Il pour faire nous penser que nous finissons être ratés. Il fait nous penser qu'il nous pas dignes. Mais quand nous prenons nos positions, quand nous connaissons l'identité en Christ, quand nous connaissons nos valeurs, le diable, comme la Bible dit à nous, il est un defeated foe. Il est dans une position de défaite. Jésus finit dépouillé à la croix. Et donc, moi, je connais quelqu'un, autrefois, qui tout le temps est dominé par l'anxiété. Il s'y a un tracas, tout chose. Mais quand il finit connaître Jésus, il finit connaître son identité, il finit prendre son identité, son valeur, sa personne-là finit de transformer. Aujourd'hui, je trouve que Jésus avec tout le monde, il prophétisait, il évangélisait, donc, et le diable n'est pas content de ça. Amen. Donc, nous sommes capables de prendre notre identité, prendre nos positions. Et pas écoute ce qu'il est, un mensonge qu'il est diable pour mettre dans la tête. Mais qui nous capable être ancrés dans la parole. Comme on disait nous, quand nous méditons sur parole jour et nuit dans le psaume 1er, nous être comme être arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, nous ne sommes pas capables de bouger nous. Et nous être constamment nourris par la parole de Dieu. Une fois, quelqu'un puis partage-moi quelque chose, disait-moi, il rencontrait un démon et je me cause la parole avec lui. Et ça, démon-là, et à l'époque, c'était la première fois que je m'entendais ce thème-là. Démon-là, il te connaît, je parle à l'église, je arrête à l'église. Et il définit lui-même, il dit, moi, un chrétien rétrogradé. Je ne sais pas si ou rétrograde. Je ne sais pas si quelques autres nous attendent ce thème-là. Bon, à l'époque, on va te connaître. Et moi, comme on ne connaît pas, c'était une question pasteur, mais je ne sais pas ça.
Donc, et c'est un thème qui vraiment qui servait, bon, mais qui vraiment attristait moi. Parce que rétrograder, je connais, si moral dans la définition que ça veut dire. Rétrograder veut dire qu'il n'est reculé. Okay. Pas de critique que ça soit outil, mais juste par rapport à la définition qui n'est reculé. Mais c'est moi, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas connaître si quelqu'un peut guetter moi, qui peut-être les sentit dans sa position là. Mais la parole, pas dire nous cela. La parole dit nous qui nous être enfants de Dieu, même si nous faisons être éloignés de Dieu, nous restons enfants de Dieu. Nous ne pas venir moins qu'un enfant. Et donc, comme on finit cela, on finit être bien attristé parce que quelque part, je me retrouve moi-même un petit peu dedans. Vous connaissez, je suis né dans une famille chrétienne, mon papa une bonne, comment on dit ça? Une bonne leaders, je ne sais pas si je dis leaders ou bien une bonne elders des assemblées de Dieu à l'époque. Et tout le temps, ici, on à l'église, on fait l'école des enfants et tout. Et à un moment de ma vie, je finis éloignement de Dieu. Je finis éloignement de Dieu, je m'arrête à l'église, je fais ce qui m'a envie, enfin, ou ce qui me pensait si bon. Mais Dieu finit rapidement. Il finit prend moi 15 ans. Mais Dieu finit rapidement, même après 15 ans. Bon, papa, il priait beaucoup. Je suis assis chez moi. Mais cela n'a pas fini d'être rétrogradé à such. Quand Dieu finit appellement, il tient toujours le même amour pour moi. Il tient toujours même l'appel pour moi, même si je ne sais pas connais l'appel là. Et il va dire parce qu'il te finit éloigné, c'est l'amour rétrograde ce qui me pour toi. Non. Dieu nous valait pour Dieu, il n'a pas changé. Parce que l'amour pour nous, il n'a pas changé. Parce que Dieu ne change pas lui-même. Et alors, tout le temps, aujourd'hui, on se connaît, c'est un petit peu après 20 jeunes. Et au passé, vous dites bravo les jeunes pour hier, c'était vraiment formidable. Et tout le temps, il y a quelque chose qui me sait partager avec eux. Parce que je te connais, quand nous jeunes, c'est l'époque que nous avons vu connaître tout quelque chose, nous avons vu c'est tout quelque chose qui ne pas connaît. Même si nous papa, nous maman disent nous, il n'est pas bon, nous disent donne-nous la tête quelque part au fond de nous, vous pensez pas le Saint-Esprit, c'est mon rallye à nous, de papa qui les connaît. Mais c'est moi, parfois nous laissons nous séduire et nous écoutons. Mais les jeunes écoutent les parents. Surtout quand ils amènent vers Christ, donc ils connaissent qui peut dire. Mais moi, c'est partage avec eux, au moins, moi, dire qui, peu importe demain qui va arriver, nous pas connaître. Même les adultes, demain, qui arrivent, nous sommes capables de chuter, nous sommes capables d'être égarés. Mais Dieu dit tout le temps là, et tout le temps, il peut attendre comme un papa aimant qui nous réunit. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire à eux qui je te fait ce que je t'ai envie, après je te réunis, bon Dieu, à chaque fois, non, c'est pas ça. Parce qu'il dit à nous qu'il nous a répandu sincèrement. Mais ce l'amour pour nous est toujours là. Mais Dieu dit ça, et il attend qu'il nous vivions la vie sainte par sa volonté. Et donc, tout le temps, mon content partage Luc, le chapitre 15, et nous commençons à partir du verset 12, qui est le parabole du fils prodigue. Vous pensez que tu connais sa parabole là. Mais nous repassons un petit coup là aujourd'hui. Il disait le plus jeune, donc c'était un papa qui tenait des garçons. Il disait le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi l'apport de bien qui me doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Souvent,
quand nous dans la case, parce qu'il a les cause un fils qui est dans la maison de son père. Souvent, quand nous, parfois le monde, est vraiment spécialiste pour séduire nous. On est, j'étais dans une, comment dire, j'étais dans une thèse pour comment le faire. Et cela, ça fait, bon, pas on est si nous arrive, je peux une publicité, une quitteuse, sa publicité là, une frappe, je dans la télé. Après, je réalisé, ce que je n'ai sais, je dis, qui fait mon astuce ça? Il passe évidemment non. Et là, nous prenons, nous mettons dans le mort, et malheureusement, nous finissons dépenser du l'argent. Et souvent, ce qui est arrivé, c'est que parfois, les choses de ce monde y attirent. Ils essayent de séduire nous, même si nous déjà dans la maison. Parfois, nous, quand nous sommes dans la maison, parfois, tellement, nous sommes trop bien parfois. Nous ne pouvons pas valer de ce qui nous est là. Et là, nous pensons qu'il peut-être, on nous dit l'herbe est plus verte ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Et là, il dit nous, et les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la chair, est toujours temporaire. Il n'est pas permanent. Donc, il est vraiment éphémère, comme on dit. Et là, dans le verset 14, il dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je connais, quand avec bon Dieu, même dans la famine, Dieu peut pouvoir, Dieu fait un miracle. Mais quand nous sommes loin de Dieu, la famine, c'est la famine. Pena sapé. Et le monde, nous trouvait, ce qui est arrivé, c'est que le monde est égoïste. Quand mon père connaît si je nous ai vécu, je connais quand les tiens à l'argent, mon chien il tient à beaucoup de camarades. Mais quand on est bien en ornier, c'est là qu'on trouve comme mes camarades vraiment non. Mais heureusement, nous avons un ami en Jésus qui est tout le temps pour là pour nous. Amen. Et là, il dit, essaye à mettre au service. Il a là se mettre, verset 15, il a se mettre au service d'un des habitants qui est envoyé dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Tout en manière sa verset, là, on sait qui était à carouge. Vous connaissez ce qui était ça carouge? Carouge, c'est un genre de feuille. Enfin, d'après ce que mon guide trouve, tu vois. Un genre de feuille. Comment dire, zaricot, comment quoi. Un zaricot plate là, comment on appelle ça? Et vraiment, nous peut dire, en lui-même, moi, je pense pas, en ce moment-là, dans la tête, il est vraiment dans une position que il finit par oublier que ça n'a été. Il finit perdu sur Valère. Parce qu'il est prêt pour manger pour ça, c'est ça? Pour ça, se manger. Et ça aussi, il a envie de gagner ça, il pas peut gagner. Et là, il dit, étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Et là, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Vous pensez dans ce moment-là, quand il peut rentrer en lui-même, ça, il a la voix qui peut causer. Vous pensez, on dit l'esprit bon Dieu peut dire, il peut faire imaginer. Quand il oubliait, il retrouvait dans une position que il pensait qu'il a moins de valeur qu'il m'a pour ça. Dieu peut que avec lui. Il dit, tu es toujours et à côté de papa. La Bible dit à nous comme ça dans Éphésiens 1, Éphésiens 13, il dit à nous,
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens, un petit peu avant aussi, il dit qu'il y a un esprit d'adoption. Nous venons d'être adoptés comme enfants de Dieu. Et je pensais, le pasteur qui disait ça hier. Et ça fait là, moi, pense quelque chose. Scellé du Saint-Esprit, scellé veut dire qu'il est permanent. Quand nous finissons d'accepter Jésus, nous finissons d'être scellés. L'Esprit de Dieu, il reste avec nous. Même si demain nous tombons, même si demain nous fautons, même si demain nous éloignons de Dieu, l'Esprit de Dieu est toujours là. C'est la promesse qui finit gagner. Et là, un homme de Dieu dit une fois, il dit, qui fait un bon Dieu pour retirer sur l'Esprit de nous? Si demain nous fautons, qui fait pour retirer sur l'Esprit? C'est la seule chose qui ramène nous vers lui. C'est la seule chose qui est capable de faire nous réaliser que Dieu est toujours content de nous, qu'il nous a toujours valeur pour lui. Et donc, il dit à nous, après cela, il a levé son papa et nous connaissons qui ce papa accueillit les bras ouverts. Et quand il vient dire qu'il n'est plus dit, ce papa dit non. Il dit comme ça, mettez une bague sur les doigts, parce que c'est mon garçon qui finit mort, qui finit retourner. Donc, peu importe par qui nous traversons, peu importe nos situations, nos conditions, nous sommes capables malades, nous sommes capables d'une difficulté, nous sommes capables de céder à la tentation, nous éloignons de Dieu. Peut-être si quelqu'un peut regarder moi assez longtemps, j'ai envie de dire ce matin que Dieu est toujours content de nous. Dieu est toujours content de nous. Peu importe à quel moment, quand nous tombons en tant qu'enfant de Dieu, comme pasteur dit, nous reste un enfant de Dieu. Nous ne pas venir un mercenaire, nous ne pas venir un pourceau, mais nous reste enfant de Dieu. Si nous pensons que peut-être nous pas dignes, il y a un verset que j'ai envie de partager aussi. Éphésiens 2, 4, 5, il dit à nous quelque chose. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par son offense, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, si aujourd'hui nous sommes sauvés, si aujourd'hui nous sommes dans la position d'être enfants de Dieu, nous avons appelé sacerdoce royal, nation sainte. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par Jésus-Christ, c'est par l'amour de Dieu. Et qui nous pas laisse nous ban sentiments, nos feelings, nos situations qui causent ce ban sentiment-là, qui nous sont si nous pas dignes, ou qui nous laissent les mensonges de l'ennemi viennent embêter nous, fait nous oublier notre identité. Peut-être, encore une fois, si les ramènent nous passer, ramènent quelque chose qui nous fait qui n'est pas bon, rappelez-vous que ce n'est pas par les œuvres que nous avons été sauvés, mais par grâce, par amour de Dieu. Et moi, j'ai envie de terminer sur un verset. Donc, je demande les choristes et les musiciens rejoindre moi. Éphésiens 3, 18 et 19. Il vient nous prier afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui nous a prié, qui nous est capable de méditer la parole, qui nous a connu la hauteur, la largeur et la grandeur de l'amour qui bon Dieu fait pour nous, qui surpasse toute chose. Amen.
Alors, mon vie ce matin qui Dieu bénisse. Si toi qui peux regarder moi le live, que Dieu te bénisse et connais qui Dieu montre en toi. Peu importe tes conditions, qui te donne une valeur inestimable